Le moment est-il enfin venu? Pourrons-nous voir la supernova de l'étoile Bételgeuse? L'étoile géante fait des siennes et nous allons voir dans cette vidéo si et quand nous pourrons voir la supernova. Alors si vous ne voulez pas manquer ça, restez avec nous jusqu'à la fin et si vous l'aimez, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Merci à tous et bienvenue. Bételgeuse nous préoccupe depuis longtemps, en fait j'ai déjà réalisé des vidéos à ce sujet il y a quelques années. Presque tout le monde pensait que l'étoile géante Bételgeuse allait bientôt exploser en supernova. Cette option est désormais totalement écartée. Après tout, mes vidéos ont quelque peu évolué au fil des années, tout comme le comportement de Bételgeuse. À l'époque, l'étoile s'est obscurcie et on a supposé que cela pouvait être l'indice d'une supernova imminente. Mais, rien ne s'est passé. Sa luminosité est revenue à la normale. Mais cette fois-ci, tout pourrait être différent, car sa luminosité a déjà changé de manière drastique. Cette fois-ci, elle augmente. Avant de savoir si nous allons bientôt pouvoir admirer une supernova, voyons d'abord à quel genre d'étoile superlative nous avons affaire. Bételgeuse est une supergéante rouge qui se trouve dans la constellation d'Orion, l'une des constellations les plus connues et les plus visibles du ciel nocturne, que vous avez certainement déjà vu par une claire nuit d'hiver. Je ne suis d'ailleurs jamais sûr de la prononciation d'Orion, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous prononcez cette constellation. Bételgeuse est bien plus grande que le Soleil, mais elle pulse et il n'y a donc pas de valeur fixe. Son diamètre est approximativement de 7 cents à 1000 fois celui du Soleil. J'ai placé Bételgeuse ici, dans notre système solaire, pour que nous puissions mieux nous l'imaginer. Et vous voyez, même le Soleil semble être une petite poussière à côté de ce géant. Si cela était vrai, aucun gouvernement au monde ne pourrait empêcher le changement climatique. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'air chaud, mais d'hélium chaud. Nous savons maintenant que nous avons vraiment affaire à une géante, l'une des plus grandes étoiles que nous connaissons, mais située à 642 années-lumière. Et c'est un fait très important lorsque nous parlons de la possibilité de voir bientôt une supernova ici. Car nous ne pourrons jamais voir en direct un corps céleste tel que Bételgeuse sur Terre. Chaque regard sur l'espace est pour nous toujours un regard en arrière. Nous voyons les événements cosmiques tels qu'ils se présentaient lorsque la lumière s'est mise en route vers nous. La lumière du Soleil, par exemple, met 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la Terre. Vous voyez donc toujours le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes et 20 secondes. Nous voyons donc Bételgeuse telle qu'elle était il y a 642 ans. Au moment où nous voyons la supernova, elle est donc déjà passée depuis des siècles. Il est également possible qu'elle se soit déjà produite depuis longtemps, mais qu'elle ne nous soit tout simplement pas encore parvenue. Si l'on pousse cette idée jusqu'au bout, rien de ce que vous voyez n'est vraiment réel dans le présent. Même lorsque vous regardez votre ami bien-aimé, les informations qui atterrissent dans votre œil ont voyagé pendant quelques microsecondes. C'est à peine mesurable, mais de facto, le présent n'existe pas. Tout ce que vous percevez est déjà passé, avalé par les flots du temps et enseveli sous les décombres du passé. Bon, je me suis peut-être un peu emballé. Sachant que nous verrons Bételgeuse avec un peu plus de 600 ans de retard, nous pouvons maintenant savoir si nous aurons bientôt droit à un spectacle céleste de supernova. Avant de vous le dire, un petit conseil, vous m'aidez beaucoup en levant le pouce pour la vidéo. Peut-être que nous obtiendrons autant de likes que le nombre d'années-lumière qui nous sépare de Bételgeuse. Et cela multiplié par 10? Je suis impatient. Bételgeuse se comporte vraiment de manière extrême. Au cours des dernières semaines, sa luminosité a augmenté de plus de 50% par rapport à sa luminosité normale. C'est vraiment inhabituel et on ne peut s'empêcher de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un rapport avec le processus qui va conduire Bételgeuse à éjecter son enveloppe de manière explosive, également appelée supernova. Bételgeuse est actuellement engagée dans un processus appelé combustion de la coquille. Pendant la majeure partie de leur existence, les étoiles fusionnent l'hydrogène en hélium. C'est ce que fait actuellement notre Soleil. Chaque seconde, 564 millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en 560 millions de tonnes d'hélium à l'intérieur du Soleil. Le Soleil perd donc 4 millions de tonnes de poids par seconde, certains d'entre nous ne peuvent qu'être jaloux. Lorsqu'une étoile a fusionné tout son hydrogène, des éléments plus lourds sont fusionnés.
l'hélium en carbone, le carbone en oxygène et ainsi de suite. Pendant ce temps, l'étoile se contracte de plus en plus. La densité et la température augmentent et lorsqu'un point critique est dépassé, une supernova se produit. L'étoile éjecte son enveloppe gazeuse dans le cosmos, laissant derrière elle un brouillard chaud et diffus, ce que l'on appelle un résidu de supernova. Mais pour qu'il y ait suffisamment d'énergie, une étoile doit avoir une certaine masse minimale. Notre Soleil est trop léger pour cela et n'explosera jamais en supernova. Bételgeuse, elle, l'est. Elle se trouve probablement dans une phase de combustion de l'hélium. Durant cette phase, la pression de radiation de l'étoile diminue et une contraction commence. Mais ce n'est pas un processus régulier, c'est pourquoi on peut plutôt l'imaginer comme une sorte de pulsation. Parfois, elle devient plus petite, parfois plus grande, parfois plus lumineuse, parfois plus sombre. Tous ces signes indiquent clairement qu'elle est en train de devenir une supernova. À quoi ressemblerait une telle supernova vue de la Terre? Absolument spectaculaire. Brian Pampraz, astronome à la Soka University of America, déclare « Le ciel changerait de manière si spectaculaire et ce serait tellement visible pour tout le monde que cela déclencherait une énorme réaction dans le monde entier. Peut-être même que cela pourrait relancer l'intérêt pour l'astronomie à l'échelle de la civilisation. La supernova serait certainement visible à l'œil nu, probablement même pendant la journée. Les chercheurs ont calculé qu'elle brillerait autant que la pleine lune serait visible depuis la Terre pendant plusieurs semaines. Vous voyez ici comment on peut se l'imaginer. En termes de luminosité, nous aurions donc une deuxième lune dans le ciel. On a du mal à imaginer ce que les gens qui croient à la Terre plate vont encore en faire. C'est des conneries, c'est de la foutaise, c'est de la merde maçonnique. Une telle supernova libérerait des énergies gigantesques et projetterait de violents rayons UV, X et gamma dans l'espace. Il y a de quoi être nerveux et se demander, ne serait-ce pas un danger pour nous? Non, car Bételgeuse est trop loin de nous pour cela. On part du principe que toute supernova située à plus de 250 années-lumière de la Terre ne représente aucun danger pour nous. Alors, les gars, ne vous inquiétez pas, nous n'avons aucune raison d'avoir une autre angoisse existentielle. Si cela devait se produire, ce serait tout simplement un événement céleste spectaculaire et magnifique. Mais maintenant, la question des questions, quand cela se produira-t-il? L'astrophysicien Jared Goldberg déclare « Nous savons que Bételgeuse va bientôt exploser, mais bientôt se situe quelque part entre les 10 000 et 100 000 prochaines années. » En d'autres termes, oui, les variations de luminosité indiquent clairement qu'une supernova est imminente, mais imminente signifie justement quelque chose de différent pour les étoiles que pour nous, les humains. Il est possible que cela se produise de notre vivant, mais les périodes pendant lesquelles cela se produit le rendent tout simplement improbable. Il est tout aussi possible que Bételgeuse continue à pulser et que la luminosité diminue bientôt. Mais si cela se produit et que la lumière nous parvient, nous ne pouvons définitivement pas la manquer. En effet, la luminosité de Bételgeuse augmenterait jusqu'à 100 000 fois en une semaine seulement. Donc, si vous regardez par la fenêtre tôt le matin, cela ne veut pas dire que quelqu'un a appuyé sur le bouton rouge, cela pourrait simplement être Bételgeuse. Mais ce que je trouverais encore plus spectaculaire, c'est de faire exploser cette chaîne. Chaque nouvel abonné nous aide à faire entrer cette chaîne en supernova. Merci à tous. Restons aux événements cosmiques destructeurs. Vous savez certainement tout ce qui est arrivé aux dinosaures. Et voici un fait presque incroyable, il y a des os de dinosaures sur la Lune. Sans blague, les gars. Vous découvrirez comment ils sont arrivés là dans la vidéo affichée, je vous le promets, elle va vous faire tomber à la renverse. Alors, cliquez sur la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous offrir les t-shirts des vidéos dans la boutique de l'espace. Chaque achat m'aide beaucoup à poursuivre la chaîne. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, au revoir, mes amis.